général de l'Aveyron. Monsieur le Président de la communauté des communes du Pays d'Olt et d'Aubrac, Messieurs les maires, conseillers municipaux, chers gendarmes, pompiers, Monsieur le curé, chers marmots, amis du canton, le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Nous souhaitons à chacun d'entre vous que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur, prospérité et santé. Ce début d'année est pour moi l'occasion de revenir sur l'année écoulée et de vous adresser publiquement le bilan du travail du conseil municipal. Avant cela, et tout d'abord, l'année 2013 nous a offert pour la plupart d'entre nous des moments de joie et de bonheur, mais pour d'autres, quelques moments de tristesse. J'ai donc une pensée pour tous nos proches ou amis qui nous ont quittés. 2013, dernière année du mandat, a encore été chargée en événements qui ont fait que Saint-Junien s'est transformé, développé économiquement et socialement. La troisième et dernière tranche des travaux d'aménagement du centre-bourg s'est terminée au mois de mai, laissant place à une belle et fonctionnelle place du quai, à une rue de la Tuère entièrement rénovée, à une sortie du collège Denis Puech sécurisée et à l'aménagement de l'avenue d'Espagnon entre les deux carrefours. Après ces 3 années de chantier, je voudrais vous remercier chaleureusement, chers marmots, habitants du canton, commerçants, artisans, professions libérales. Car même si ce chantier hors norme s'est bien passé, il vous a cependant occasionné quelques nuisances, quelques complications pour vous déplacer, circuler, consommer, travailler. Mais cet effort en valait la peine. En effet, notre centre-ville vieillissait, ne répondait plus aux normes pour les personnes en mobilité réduite, avec des trottoirs qui n'en étaient plus, une voirie avec de nombreux nids de poules. Aujourd'hui, place est laissée à un superbe centre-ville, fonctionnel, où les piétons se plaisent à se promener, où le volet paysager est en parfaite adéquation avec notre patrimoine bâti, ce qui nous a permis d'obtenir la première fleur au concours national des villes fleuries. Un témoignage de qualité et de notoriété. Le budget 2013 prévoyait aussi une part importante à la voirie pour que chacun, habitant et visiteur, puisse se rendre plus facilement à Saint-Geniès. Cet automne, nous avons fini de moderniser, de sécuriser et d'embellir l'espace culturel avec une entrée agréable et sûre, un habillage de façade moderne. Le conseil municipal est très fier de cette amélioration et vous remercie, vous habitants, bénévoles marmots et des alentours, d'utiliser plus fréquemment cette salle. Le planning d'occupation de plus en plus rempli témoigne que vous y sentez bien. En 2013, le social n'a pas été oublié. En effet, lorsqu'en 2008, cher Jean-Claude, je t'ai succédé, de nombreuses familles m'ont évoqué leurs problèmes de garde d'enfants, m'ont demandé de réfléchir à l'accueil de la petite enfance. Grâce au soutien des élus communautaires et de son président Francis Ogluy, nous avons étudié la création d'une micro-crèche. Les travaux ont pu commencer à la place de l'ancienne école maternelle des Marmousets. En septembre 2014, les jeunes parents du canton auront ainsi le choix entre les assistantes maternelles et nounous et l'accueil en micro-crèche. Ce projet devenait indispensable à notre ville qui se veut moderne et désire attirer les jeunes familles. Malgré la crise économique qui sévit, les fermetures d'usines et d'entreprises autour de nous, le pessimisme ambiant qui en découle, l'économie marmotte se porte plutôt bien. Avec le concours de la communauté des communes du Pays d'Olt et d'Aubrac, nous allons, en début d'année, agrandir la zone artisanale de la Falque sous le château du même nom. 6 lots vont être créés. Ils sont déjà réservés. Preuve est faite que les artisans marmots croient à l'avenir de notre canton. 2013, année calamiteuse du point de vue de
l'immobilier au niveau national a réservé de bonnes surprises à Saint-Geniès, puisque nous avons vendu 5 lots au lotissement de la commanderie. Il ne reste plus que 11 lots sur les 32 prévus. 15 permis de construire ont été accordés. Plus de 45 déclarations préalables de travaux ont été demandées et 40 ventes de biens immobiliers ont été signées. Des chiffres légèrement supérieurs à ceux de 2012. Enfin, pour finir sur le plan économique et social, je voudrais, bien entendu, parler de l'ouverture, au mois de juin dernier, du foyer de vie de la Verberie. Cela représente 71 résidents qui sont venus vivre à Saint-Geniès. Plus de 65 salariés qui y travaillent tous les jours. Je pense pouvoir dire que cela faisait des décennies que Saint-Geniès n'avait pas créé autant d'emplois d'un seul coup. Cher Jean-Claude, une fois de plus, un grand merci, car c'est toi qui, en tant que président du Conseil général de l'Aveyron, a voulu que cette structure s'implante à Saint-Geniès. La commune, ensuite, a fait son travail d'achat, puis de don du terrain. En cela, nous avons travaillé ensemble pour le devenir économique de la ville, et ce, pour plusieurs générations de Marmont, car les personnes handicapées auront toujours besoin de ce type d'accueil. Une ombre cependant au tableau pour 2013. Il s'agit de la fermeture du collège Sainte-Marie. Et cela, malgré une progression toujours constante des élèves collégiens sur le canton. Je regrette vivement que les décisionnaires départementaux n'aient pas laissé une chance à Sainte-Marie. Alors que les parents d'élèves, par leur pugnacité et leur travail, étaient en train de refaire vivre ce collège. Avec cette fermeture, le choix d'enseignement ne sera plus possible sur Saint-Geniès. Heureusement, je suis persuadé qu'avec la participation active du Conseil général, de la direction de l'établissement, des enseignants et nous, élus, nous ferons tout pour que les élèves soient accueillis dans de bonnes conditions au collège de Nipuech. Enfin, une longue et complexe étude s'est achevée cet automne. C'est l'étude sur de nouvelles ressources en eau pour la commune. Nous pouvons dire aujourd'hui que la police de l'eau devrait nous donner leur accord pour réaliser le captage d'eau de la source Puech-Hibert, ce qui nous permettra d'alimenter en eau les hauts de Saint-Geniès et d'assurer les ressources du développement de la rive droite. Très important aussi, nous préservons ainsi notre indépendance face à la pression des syndicats des eaux ou des sociétés privées. Là encore, nous travaillons pour préserver l'avenir financier de notre commune à long terme. Pour les amoureux du foot, l'éclairage du stade de la Falque va nous permettre d'assister au match en nocturne. La rénovation de la piscine des Campéons, l'aménagement du centre technique, la restauration de l'église Marignac, les réparations et l'entretien des murets du cimetière ont aussi grandement occupé vos élus ces derniers mois. Encore cette année, et cela depuis 2009, tous ces importants chantiers, ces réalisations, se sont faits sans recourir à l'augmentation des taux d'imposition. En 2013, la communauté des communes en a fait de même. Je souhaite féliciter l'ensemble des élus ce soir sur ce sujet, car nous avons su, durant ce mandat, réaliser des projets lourds mais indispensables pour l'avenir de notre commune. Ce qui prouve que nous avons parfaitement maîtrisé la gestion des deniers publics qui sont les vôtres. Tout cela s'est fait grâce à vous, chers Marmottes et Marmots, qui nous avez suivis et soutenus pendant tout le mandat. Grâce à vous, chers salariés, techniques et administratifs. Grâce à vous, monsieur le percepteur, monsieur le Chadot, qui nous avez très bien conseillés. Et à vous, très chers conseillers municipaux, qui, toujours unis et avec un seul objectif, Saint-Geniès, avait réalisé un travail considérable. Je vous remercie aussi, chers élus communautaires, qui avez toujours soutenu les projets Marmont. Un grand merci à toi, cher Jean-Claude, qui n'oublie jamais son Saint-Geniès et son canton, pour tous tes conseils avisés et tes généreuses subventions qui facilitent grandement le financement de nos investissements.
Une fois de plus, chers amis, bonne année et vive Saint-Genès. Je pense que, Monsieur le Président, notre conseil électoral. Cher Francis, notre président a commencé. J'ai parlé beaucoup de projets de la communauté des communes, parce que ça montre l'importance de la communauté au travers des projets Marmont et du canton. Et voilà, c'est normal que Francis dise un petit mot.